que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau bookmag. Et ce bookmag est le 40e de ma chaîne YouTube. Qui aurait cru que j'aurais déjà fait 40 vidéos sur ma chaîne? Alors que je pense que ma chaîne doit avoir un peu plus d'1 an. J'ai même pas regardé, je vous avoue. Je vous retrouve parce que j'ai 2 unboxings à vous faire et 2 avis lecture. Oui, j'ai un rythme de lecture assez... on va pas dire soutenu, mais assez régulier en ce moment. Ça y est, c'est enfin revenu. Je pense que c'est le fait de m'être remise au livre audio qui m'a redonné envie de lire encore plus. Donc on va attaquer par les unboxings. Déjà, j'ai reçu ma commande de chez Ava et May. Donc du coup, on va ouvrir ça. Parce que j'avais plus de bougies pour l'automne. Et j'ai dit que j'allais en commander une. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors pour l'automne, j'ai repris une classique. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Donc j'ai repris la Pumpkin Pie. Donc dedans, c'est poire, cannelle, vanille. Oh, c'est tellement ça. Ça sent tellement trop bon. J'ai pas pris les autres parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait un lot de 4 qu'on pouvait prendre. Mais je fais très attention maintenant aux odeurs qu'il y a dedans parce que je ne supporte pas les bougies qui sont trop sucrées. Il y avait par exemple la cinnamon roll. Je sais que je la prends pas parce que c'est pas la peine. Et du coup, j'ai pris une bougie pour décembre qui est la New York. Et je trouve que le packaging est juste magnifique. Alors, nous avons des odeurs de pommes, de cannelle et de vanille. Alors. Et c'est une maxi bougie. Oh la vache, elle est énorme. Le verre est super joli. Oh, ça sent trop bon. Pardon, comme vous le voyez, ma toux n'est toujours pas partie. Oh, je sens même à travers le nez bouché. Oh, ça sent trop bon. Donc celle-là, c'est une... Je sais plus, je dirais une bêtise. C'est pas marqué. Mais c'est une maxi bougie, donc elle va avoir encore plus de temps pour brûler. Donc celle-là, je la mettrai en décembre. Je la mettrai peut-être même fin novembre, parce que vu que j'ai pris le calendrier de l'Avent, comme ça m'évitera de... C'est une 55 heures, voilà. Celle-là, c'est une 55. Et celle-ci, c'est une 40. Les 180 grammes, c'est des 40 heures de brûlage. Je sais pas si on dit brûlage. De brûlerie. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Et là, en ce moment, vous avez la petite, là, qui est en train de brûler. C'était une édition limitée, souvenir années 2000, années 90. Et celle-là, c'est les années 2000. Et les années 90, je l'ai dans le salon. Comme ça, je vais essayer d'épurer un peu mes bougies. Mais pour les épurer, il faut penser à les allumer. Ensuite, il y a quelques temps de ça, j'avais fait un peu de vide dans mes pales et dans ma bibliothèque. Et j'avais fait du coup sur Gilbert Joseph. Donc j'en ai profité. Mais comme vous le voyez, l'état du carton est pas fou. Alors j'espère juste que les livres dedans ne vont pas être super abîmés. Et j'espère qu'ils vont être quand même qualitatifs. Parce que sur leur site, il y a marqué occasion, mais on n'a aucun moyen de savoir si c'est joli ou pas. Ça m'a pas l'air d'être trop mal. Alors, bon, celui-là, il est complètement... et là, la couverture un peu bousillée quand même. Donc j'ai pris celui-ci en petit format puisque j'ai déjà commencé et je vais le prendre la semaine prochaine à l'audio, je pense. Et comme je vous le disais, il est un peu abîmé là. Et puis c'est tout. Après, il y a une petite page cornée là, mais ça s'enlève. Mais ouais, la couverture, elle est bien un peu beaucoup abîmée. Mais bon, je sais plus combien je l'ai payé, mais voilà. J'ai pris celui-ci et après j'ai pris la collection Heartstopper. Voilà, ça y est, je passe à l'acte. Bon, par contre, la dorure, on est un peu... Enfin, la dorure. On a des petites taches là, mais bon. Après, la couverture en soi, elle est pas...
sont quand même un peu abîmés quand même. Mais bon, maintenant que je les ai, je regarde un peu, mais ouais, ça va. Je recommanderais pas, quoi. C'était pour faire passer les sous de ma cagnotte. Donc, le premier, j'ai pris le tome 2. Voilà. Bon, après, c'est des BD, donc ça va être très très vite lu, quoi. Parce que j'ai vu la série sur Netflix et j'adore la série, donc je me suis dit, allez, on va se lancer dans la lecture des BD. J'ai pris également le tome 3. C'est sûr, hein, vous me connaissez. J'ai pris toute la collection. Hein. Et là, bon, ben, la couverture, elle est, vous voyez là, elle a été pliée. Bon. Tant pis. Je saurais que j'aurais pas besoin de recommander dessus. Ah, mais c'est une BD en noir et blanc. Vous voyez, je pensais que ça serait en couleur. C'est en noir et blanc. Mais bon, ça me va quand même. De toute façon, il fallait que je fasse passer cet argent, donc foutu pour foutu. Et du coup, le dernier tome, qui est le tome 4. Et j'ai pris, du coup, dans la sélection de Gibert, j'ai pris les livres d'occasion, qui coûtaient quand même moins cher que les neufs. Et en plus, je les trouve, entre guillemets, pas gonflés. Après, je sais pas. Parce que, normalement, je crois que ce roman, il est à... Je vous dirais une bêtise, mais je me demande s'il n'est pas à 13 ou 14 euros. 13 ou 14 euros, et en neuf, il le vendait à 16. Donc j'ai trouvé ça pas très bon. Après, ils sont bien protégés dans le carton, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, c'est l'objet en lui-même qui est un peu... Mais encore celui-là, il est propre. Ouais. Bon, après, les livres d'occasion, quand on commande sur Internet, le problème des livres d'occasion, c'est que tu sais jamais dans quel état ils vont arriver. C'est pour ça que quand je les commande d'occasion, généralement, je les prends sur Vinted, parce que comme ça, je peux demander, en fait, au vendeur de prendre plusieurs photos pour que je vois. Bon, ça, c'est bon. Donc, on est à un plus 5. Plus 5 qui va se retrouver à moins 5 parce que les BD elles vont se lire très très rapidement. Le Jenny Colgan, je le prends à l'audio, c'est un tome 2. Après, cette saga-là, les tomes peuvent se lire indépendamment des autres parce qu'en fait, les personnages principaux dans chaque tome sont complètement différents. Voilà. On a toujours la trame de fond avec le même village et certains des personnages qu'on a eu avant, mais sinon, ils se lisent indépendamment des autres. Voilà. Et vu que je fais le challenge de Lola, oui, je suis toujours dans son challenge. J'ai enfin terminé mon premier menu, donc j'ai fait 8 lectures, donc je suis vraiment très très contente. Donc c'est parfait. Et dans les lectures bonus, il y a un livre qui se passe en Écosse. Donc comme j'avais déjà lu le tome 1 du Jenny Colgan, mais avant le challenge, je ne peux pas le compter dedans. Donc du coup, je me suis acheté le deuxième en format poche que je prendrai à l'audio parce que voilà, la semaine prochaine, j'ai pas mal de formations et je fais les allers-retours. J'ai 3 heures de route par jour sur 3 jours, donc ça va me faire 9 heures d'audio plus la route que je vais faire le jeudi et le vendredi. Bon, je l'aurais pas écouté en une semaine, hein, on va pas non plus... on va pas se leurrer. Mais du coup, ça me rapportera 100 points dans le challenge. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Sinon, du coup, j'ai terminé à l'audio Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley. En papier, il fait 600 pages. Donc ça fait quand même une sacrée brique à prendre quand on fait de la route. Donc j'ai préféré l'avoir à l'audio. Et j'ai été complètement abasourdie par la personne qui raconte l'histoire. J'ai oublié le prénom. J'ai oublié le prénom de la dame qui fait l'audio. Mais alors franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que sa voix colle parfaitement à l'histoire, parfaitement aux personnages. Elle utilise des intonations de voix différentes pour chaque personnage. Donc ce qui fait qu'on arrive quand même à les identifier à l'audio. Plus facilement peut-être que des fois à l'écrit où on n'a pas de distinction possible. Si l'auteur ne nous dit pas que c'est un tel qui parle, ben on ne le sait pas. Voilà. L'histoire aussi est géniale. Je ne suis même pas sûre de vous avoir lu la 4e de ce roman. Je ne sais plus si je l'ai fait. Je vais vous faire un petit récap de l'histoire. En fait, tout simplement, on est avec Émilie.
c'est ça. Émilie, qui se retrouve à Gassin, dans le sud de la France, qui est fille unique d'une famille quand même assez aisée, et sa maman décède. Donc du coup, elle va être obligée, en quelque sorte, de prendre des décisions radicales, parce que du coup, elle a en sa possession le château en Provence, un appartement à Paris, plein de petites choses comme ça, mais elle va se rendre compte qu'en fait, sa mère a vécu un petit peu au-dessus de ses moyens pendant pas mal de temps, et que finalement, la famille de la Martinière n'est plus aussi riche que ça. Vous devez entendre le chien qui court, c'est normal, c'est son quart d'heure américain, il joue tout seul à la balle et il court dans l'appartement. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, du coup, voilà. Et elle va vouloir en savoir un peu plus, mais non, c'est même pas à cause d'elle. Euh, Qu'est-ce que je vous raconte? Donc du coup, sa maman elle décède, donc elle va voir le notaire pour savoir ben, s'il y a d'autres héritiers à part elle ou pas. Pour le moment, non. Donc elle hérite du coup de ce château en Provence qu'elle a toujours bien aimé, mais malheureusement elle avait décidé de faire sa propre vie à Paris, elle avait fait des études de vétérinaire, donc rien à voir avec la haute aristocratie. Donc du coup, elle se pose énormément de questions. Elle va faire la rencontre de Sébastien, un homme qui va énormément l'aider pendant cette période de deuil, même pour son château et tout ça. Mais on sent que, moi, dès le départ, je l'ai pas senti, ce monsieur. Je me suis dit, mais il arrive comme ça, là, par hasard, alors que la mère d'Émilie vient juste de décéder. Je me suis dit, il ne doit pas s'intéresser qu'à Émilie. Mais bon, je me suis dit, je peux peut-être me tromper, hein. Et du coup, elle va apprendre que la grand-mère de Sébastien a vécu dans ce château. Donc, elle va aller voir les personnes qui travaillent au domaine depuis des années et des années pour avoir un peu plus d'informations. Voilà. Du coup, elle va en apprendre plus sur la grand-mère de Sébastien, mais elle va aussi en apprendre plus sur son père, sur sa tante. On est sur deux époques différentes, puisqu'on est dans les années 90 pour ce qui est du présent avec Émilie, et on est dans les années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec, avec Constance, du coup, la grand-mère de Sébastien. Et l'histoire, elle est juste folle. Elle est... je saurais pas trop comment la décrire, et je veux pas trop vous en dire parce que sinon j'aurais peur de trop vous spoiler. Mais voilà, Lucinda Riley est mon autrice préférée, ce n'est pas pour rien. Elle le reconfirme avec ce roman. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai posté une story où je venais de terminer l'audio, j'étais en larmes. Enfin bref, j'aurais voulu continuer l'histoire avec ces personnages. Ça, voilà, m'a tiré les larmes comme elle arrive à le faire assez régulièrement. Et c'est le deuxième one-shot que je lis d'elle. J'ai toujours pas terminé la saga des 7 sœurs. Bon, au point où j'en suis, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc franchement, si vous aimez la double temporalité, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez les secrets, si vous aimez les non-dits, si vous aimez les révélations de dernière minute, franchement, foncez lire ce roman, c'est vraiment une pépite. Il y a des personnes qui l'ont moins aimé que d'autres. Moi, je sais pas, moi, elle m'a conquise avec ce roman. En plus, ça se passe en France, les gars. Ça se passe en France. Donc ça rajoute encore quelque chose d'intéressant, parce que normalement Lucinda Riley, voilà, elle écrit beaucoup sur plein de pays, mais c'est la première fois que je la vois écrire en France. Donc voilà, c'est une pépite. Moi je l'ai adoré. Donc après, à vous de voir si vous préférez le lire en version papier ou si vous préférez l'écouter. Moi j'ai adoré l'audio. J'ai adoré l'audio de ce roman, donc je ne peux que vous le conseiller. Mais je vous conseille aussi l'histoire version papier. Voilà, une très très belle lecture. Ensuite, j'ai voulu un peu changer de registre. Du coup, j'ai lu American Predator, qui m'avait été gentiment donné par Cathy quand on s'était vu à Clermont. Même, voilà, elle me l'avait même marqué en juin. Voilà, vous voyez, je pense que c'est un des romans que j'aurais lu le plus rapidement possible. Parce que j'en ai d'autres, ils datent de au moins 2 ans de main dans ma palle. Donc voilà. Alors là, on est sur un tout autre décor, complètement différent. On suit en fait l'enquête
sur un meurtrier en série, mais aussi sur son passé, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à faire ce genre de choses. On pourrait croire en lisant le roman que c'est une fiction, mais c'est bien la réalité. En fait, l'autrice est une journaliste et et elle a du coup énormément travaillé sur le dossier pour essayer de rendre le roman un peu plus romanesque, si je puis dire. Et ça le fait complètement. Je l'ai gommé, je l'ai dégommé en 2 jours ce roman. C'est une pépite. Je pense que je fais partie de ces personnes qui adorent les faits divers. Voilà, les faits divers, et puis surtout, moi je suis énormément accro aux histoires et aussi à ce qui est arrivé en réalité sur les tueurs en série. Je trouve qu'ils ont des comportements. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le comportement du tueur en série pendant les interrogatoires et tout ça. J'étais là, je fais waouh! Je peux pas trop vous en dire parce que franchement, je vous spoilerai l'histoire, mais c'est énorme, c'est énorme. Et puis le système judiciaire aux États-Unis, non mais on en parle 5 minutes. C'est vraiment une usine à gaz, leur truc. C'est une usine à gaz. Alors là, rien que dans cette affaire-là, on a... Parce que bon, il a pas tué que dans un seul État. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément d'États. Mais du coup, on va se retrouver avec énormément de services. On va avoir le BAU, on va avoir le FBI, on va avoir les Texas Rangers, on va avoir le FSB, on va avoir l'ATF, on va avoir tous les services possibles et inimaginables, même le Quantico. Non, pas le Pentagone, mais on en serait peut-être pas loin, très, très sincèrement. Et, euh, et en fait, tout le monde se renvoie la balle à savoir non, c'est moi qui le veux, c'est moi qui le veux, c'est moi qui le veux. Enfin bref, je trouve que c'est une perte de temps excessive. Voilà. Et, euh, et j'ai eu très sincèrement avec ce roman l'impression de regarder un épisode d'Esprit criminel, tout simplement, alors que c'est réellement arrivé, quoi. C'est réellement arrivé. Après, si vous aimez vraiment les histoires de faits divers, d'histoires réelles, de tueurs en série, mais après, il n'est pas que tueur, malheureusement. Malheureusement, enfin bon, tout est malheureusement, voilà. Lisez ce roman. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les familles qui n'ont pas eu de réponse, parce que le tueur en série s'est suicidé en 2012. Après, si vous faites des recherches sur Internet, ça vous le dit, ça vous le dit. Donc, et, et franchement, je suis dégoûtée pour ces familles qui sont du coup sans réponse et qui le seront pour toujours en fait. Mais je trouve que ce roman donne une dimension assez particulière sur le comportement des tueurs en série. Euh, on pourrait croire qu'ils voudraient se mettre tout le temps en avant et tout ça, mais c'est des, je vais pas dire le gros mot, mais c'est des manipulateurs de fous malades. C'est des manipulateurs de fous malades. C'est pour ça que je pense que pour pouvoir interroger ce genre de personnes, il faut quand même avoir fait des études de comportement et tout ça. Mais bon, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais honnêtement, lisez-le. Et c'est vrai que voilà, on a toujours ces personnages très médiatisés comme Ted Bundy ou des choses comme ça où on connaît, on sait qui c'est, on sait ce qu'ils ont fait, comme Charles Manson et tout ça. Maintenant, les frères Menendez, parce que voilà, Netflix commence à faire des séries là-dessus. Jeffrey Dahmer, voilà, des choses comme ça. Mais alors, cette personne-là, elle est passée sous les radars. Il a pratiquement navigué dans énormément d'États et on n'a jamais entendu parler de lui. Jamais. Je n'ai jamais entendu le nom de cet homme. Euh, et à la fin de le roman, à la fin du roman, eh bien, j'ai envie de vous dire que je suis pas prête de l'oublier. Et ça serait juste énormissime que Netflix décide de faire une série sur ce monsieur-là. Voilà. Ça serait énorme. Énorme. Voilà. Je peux que vous le conseiller. Je remercie énormément Cathy qui m'a du coup donné ce roman et qui a tapé dans le mille. Tapé dans le mille, voilà. Si vous en connaissez d'autres, je suis preneuse aussi de romans qui relatent la réalité, mais qui traitent aussi des tueurs en série ou des faits divers et tout ça. Je sais qu'il y a la collection Society chez 10-18 où je suis toujours grave à la bourre, vous les voyez, ils sont là-haut là. J'en ai lu que 2 et je crois qu'il y en a 6 qui sont sortis. Mais je me les déguste parce que je me dis que quand il n'y en aura plus, ben il n'y en aura plus.
Voilà. Donc si jamais vous avez d'autres idées, j'avais lu aussi celui qui n'était pas un meurtrier, mais alors c'est une brique. C'est une brique de 700 pages et le top 2, je crois qu'il fait 1000 pages en poche. Alors j'avais dit non, je m'arrête là. Donc si vous en avez, si vous avez d'autres idées de romans dans ce même genre-là, je suis preneuse à 100%. Du coup, grâce à cette lecture, ben, j'ai fini mon premier menu, parce qu'il y a 3 menus dans le challenge de Lola. Donc du coup, je vais attaquer la semaine prochaine avec en audio le Ginny Colgan pour gagner le bonus, un bonus de 100 points. Et sinon, j'ai décidé d'attaquer un deuxième menu. Un deuxième menu. Et voilà, j'ai voulu repartir sur quelque chose d'un peu plus cocooning et tout ça. Donc je pars sur le tome 3 des Thé meurtriers d'Oxford, qui est Flagrant Délice, de H.Y. Hannah, publié chez City. Je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a bien au moins 7 ou 8, peut-être des romans déjà sortis de cette autrice-là. Je suis toujours à la bourre, même vous pouvez le voir là. Ici, j'ai les 2 premiers je sais, j'ai perdu les noms. Le Lovely Rider, si je me trompe pas. Après, juste à côté, du coup, vous avez les Thé meurtriers d'Oxford, où vous voyez que j'en suis qu'à 2. Et encore à côté, vous avez là les couvertures noires typiques de Anna Svensson, où j'ai lu déjà 3 tomes, et j'ai le 4e qui m'attend dans ma palle. Donc voilà, je suis très à la bourre partout, donc je vais lire celui-ci pour avancer un petit peu cette saga, et du coup attaquer le 2e menu du challenge de Lola. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on est déjà à 21 minutes. Alors sachez que si jamais je me rends compte que quand je vous prends ça dure énormément de temps, ou que mes vidéos font plus d'1 heure, je repasserai peut-être sur une vidéo par semaine. Pour le moment j'arrive à tenir toutes les 2 semaines, je vous fais une vidéo, mais si j'ai mon rythme de lecture qui commence à devenir un peu plus soutenu, je vous reprendrai une fois par semaine, mais bon, qui vivra verra. Je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Recoucou, on est toujours samedi et je viens pour vous montrer mon achat. Parce que j'ai eu le book club avec la copine Elodie cet après-midi. Et du coup, je ne suis pas repartie les mains vides. Je suis revenue avec mon petit précieux. Le 4e tome des Mémoires de la Forêt, qui est le 4e et le dernier tome de la série. Voilà, je suis un peu triste de terminer cette saga que je trouve magnifique. La couverture est toujours aussi folle. Enfin, voilà. J'ai hâte de le lire, il sera lu avant la fin de l'année puisque il va rentrer dans le cadre d'une catégorie de mon challenge. Vous allez en avoir marre d'entendre parler du challenge. Donc du coup, encore plus fun, donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes plus 6 dans ma palle. Sinon, je n'ai pas acheté que des romans, j'ai fait le plein de thé. Je suis allée dans une boutique chez moi, une boutique locale, qui revend le thé de chez Daman. Donc du coup, je m'y suis arrêtée. Donc j'ai pris thé noir, myrtille, châtaigne. Voilà, je le trouve... Elle me l'a fait sentir, il sent juste super bon. Donc j'avais plus de thé, donc ça m'allait bien. J'ai pris pomme d'amour. Je ne bois que du thé noir, donc du coup vous verrez que du thé noir. En dose d'essai, j'ai pris le Noël à Montréal. Dedans, on a du thé noir, badiane, arôme châtaigne, sirop d'érable, chocolat, pomme verte, huiles essentielles de clémentine, riz soufflé. Voilà, je l'ai pris un petit essai de 50 grammes. Et j'ai pris, s'il le vendait également, si j'arrive à le retrouver, dans mon sac que j'en ai foutu partout. Ça me fait peur, ça. Non, il est là. Bon, il a pris un peu mal, mais... Et j'ai pris du thé matcha. Voilà. C'est du Shirakawa Matcha Bio du Japon. Elles en avaient plus en boîte. Alors, il faut savoir que la boîte... Enfin, le thé matcha de 30 grammes avec la boîte m'aurait coûté 18,50 €. Alors que là, dans ce sachet-là, il m'a coûté que 13,50 € les 30 grammes. Donc j'ai plus qu'à goûter. Enfin, j'ai déjà goûté parce que le thé matcha qu'elles vendent directement à la boutique est fait avec celui-là. Donc voilà.
j'avais besoin de changer le mien parce que le mien, je le trouvais super âcre. Et depuis le temps que je l'ai, je me suis dit que ça serait bien que je le remplace. Donc voilà mes petits achats. J'ai aussi, du coup, je ne peux pas vous les montrer, mais voilà. J'ai commencé le calendrier de l'Avent d'Anaïs. Donc j'ai 3 de ses romans. Et ça commence à se concrétiser plus que bien. Parce que cet après-midi, j'en ai profité pour emballer quelques goodies. Donc ça se présente comme ça. Ouais, je vous enlève celui du dessus parce que sinon, voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble. Ouh, eh bien, oula. Pardon. Voilà. Donc il me reste quelques goodies à emballer, ses romans et son calendrier de l'Avent sera terminado. Et il ne me restera plus qu'à... c'est génial, vous avez vu sur le chien qui est en train de... C'est parfait. J'ai vraiment choisi le meilleur plan. Et bien, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. Arrête. Calme-toi. On dirait qu'il va vomir, mais c'est pas vrai. Hein. Regarde la caméra là. Là. Oh oui, Kiki. Ouh, t'as du mal à respirer. Hein. Oui. Donc voilà, j'aurai terminé le calendrier de l'Avent d'Anaïs et il me restera plus qu'à terminer celui de Blandine. Et j'aurai terminé. J'essaye de prendre de l'avance parce que les prochains week-ends vont être un petit peu compliqués pour moi. Entre le concert de Linkin Park et le week-end à Brive, j'ai peur de ne pas trouver le temps. Voilà. C'est tout. Je vous laisse tranquille et je vous reprends un peu plus tard dans la semaine. Ciao! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse par avance, mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas pris la vidéo pour vous parler. Bref, vous voyez, je suis très fatiguée. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que je vous ai pris fin de semaine dernière et on est déjà vendredi et je vous ai pas repris. Ça s'explique notamment par le fait que j'ai eu 3 jours de formation cette semaine. Dont 3 heures de route pour aller sur le site de formation. Donc je vous avoue que le soir j'étais rincée. Ça, je rentrais entre 19h et 20h le soir. Donc voilà, un peu fatiguée de tout ça. Je voulais faire un point lecture et faire 2 unboxings avec vous. Ça sera très rapide. En lecture audio, je suis toujours donc du coup sur la charmante librairie des Flots Tranquilles de Ginny Colgan. Donc il me reste ça d'écoute. Alors je ne saurais pas trop quoi vous en dire, mais je ne pense pas que la charmante librairie soit ma saga préférée de chez Ginny Colgan. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, je ne m'ennuie pas. Mais je trouve qu'il y a certains personnages qui me font grincer des dents. L'histoire en elle-même, elle est un peu, je dirais pas floue, mais je suis pas... Alors, on va dire que ce roman ne me convainc, mais pas du tout. Ça arrive des fois d'avoir des romans où on pense qu'on va s'éclater et... Voilà, j'avais pris ce roman un petit peu plus comme un feel good, comme une lecture doudou, et en fait on n'y est pas du tout. On est plutôt sur des sujets quand même assez profonds d'automutilation, de décès. Enfin, ça reste quand même, je trouve que ça reste quand même assez noir. En plus, ça se passe en Écosse. Et dans le roman, elle n'arrête pas de dire, ben, soit qu'il pleut, soit il y a du brouillard. Donc voilà, on est dans une ambiance un peu à la polar, tout ça, alors qu'il n'y a pas de meurtre, hein, il y a juste eu la disparition d'une personne, mais on ne sait pas si elle est décédée, on ne sait pas si elle a été dans un asile, on ne sait rien du tout. Non, je trouve que les personnages ont tous une vie très compliquée. Pour vous donner un petit peu le contexte, on se retrouve à... je sais plus où est-ce que c'est, dans quelle ville. On est pas loin, c'est un village qui est situé pas très loin du Loch Ness. On est dans quand même une maison, même un château de maître au niveau d'une colline, qui est habité par un homme, ses 3 enfants et la gouvernante. Vient s'y greffer du coup notre amie Zoé. Zoé qui est une londonienne et qui arrivait pas du tout à en sortir, mère célibataire, le père pas présent du tout, lui tout ce qu'il rêve de faire c'est de devenir DJ, donc
voilà, on va dire que Zoé est tombée enceinte, pas forcément par envie, quoi, c'était plus un accident. Et du coup, pour s'en sortir, ben voilà, ils ont magouillé des trucs et du coup, elle s'est retrouvée en Écosse à être la nounou du coup de ses 3 enfants, mais aussi être à mi-temps libraire dans la charmante librairie justement itinérante en Écosse. Et beh, je trouve que Zoé, elle a quand même une vie vachement difficile. L'éducation de ses 3 enfants est juste exécrable parce qu'ils sont déjà tous les 3 exécrables. Son petit garçon de 4 ans ne parle pas. Heu, Ils arrivent pas trop à savoir pourquoi il ne parle pas. Hem, on est dans un village un peu perdu de l'Écosse, je sais pas, voilà, il me tarde de le terminer parce que je suis pas emballée du tout, du tout, du tout. Donc voilà mon retour. Je vous ferai mon retour définitif quand je l'aurai terminé. Ensuite en lecture audio, je ne sais pas quoi prendre, et je ne sais pas, où le prendre. Parce que j'ai un petit problème avec Audible pour le règlement de mon abonnement. Je ne sais pas pourquoi ma carte actuelle ne fonctionne pas. Je ne peux pas, payer mes crédits audio avec ma carte, sauf que j'en ai qu'une, donc je vais pas en créer une spéciale pour Audible. Mais par contre, j'ai vu chez, pas mal de bookstagrammeuses qu'elles nous proposaient, Nextory avec 45 jours, offerts. Donc je me demande à pas prendre, un abonnement, sur Nextory, voilà. Parce que l'avantage de Nextory, c'est qu'on est avec, des heures d'écoute et pas des crédits audio. Audible, si c'est un livre de 13 ou de 25 heures, voilà, c'est, un crédit. Par contre, sur Nextory, vous avez 3 abonnements possibles. Donc le premier abonnement qui est avec 15 heures d'écoute, le deuxième avec 30 et le troisième avec 50. Donc on est sur 9,99, 15,99, 19,99. Je me dis que ce mois-ci, j'ai écouté beaucoup de livres audio, mais c'est pas ce que je préfère, c'est pas le format que je préfère. Donc je ne partirai pas sur celui de 50 heures, mais je me dis que potentiellement celui de 30 heures pourrait être intéressant. Ça ferait 2 livres de 15 heures, en sachant que celui-ci, là, il fait 13. Donc on est déjà sur un roman de 550 pages en poche. Donc je me dis que potentiellement ça pourrait être plus simple. Et du coup, vu que je rattaque un abonnement, déjà j'aurai les 45 jours gratuits pour essayer. Et après, je passerai du coup sur du 15,99. Donc je pense que je vais terminer de lire ce roman. Et après, je dirai au revoir à Audible jusqu'à peut-être une prochaine fois. Dans tous les cas, je résilierai mon abonnement pour pouvoir bénéficier après des 45 jours gratuits sur Nextory. Et après, je verrai si ça me convient, et bien je continuerai, ou sinon je repartirai là-dessus, ou je partirai même sur l'offre de Nextory la moins chère qui est à 9,99 pour 15 heures d'écoute par mois. Voilà. Voilà pour les livres audio. Papier, j'en suis toujours plus ou moins au même point. Je crois que j'ai lu 60%. Il me reste pas grand-chose là aussi, donc je pense le terminer ce soir ou demain. Voilà, je suis à la 202e page sur la 311. Alors j'aime beaucoup cette série parce que je trouve que c'est pas trop gnangnan, c'est pas trop surfait. On n'a pas l'impression en fait que ce soit bidon, en fait, que l'histoire soit bidon. On est toujours avec Gemma qui est un petit peu têtue et qui veut toujours essayer de trouver le coupable elle-même, alors que voilà. Parfois elle se met en danger, elle met même des fois l'enquête en danger parce que du coup, ce qu'elle peut savoir n'est peut-être pas récupéré dans les règles de l'art, voilà. Et voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je peux pas trop vous en parler parce que du coup c'est un tome 3. Il n'y a même pas marqué dessus, vous voyez. Il n'y a pas marqué si c'est un 3 normalement. Si, c'est le 3. Oui, livre 3. Voilà, je pense que c'est ma saga de Cozy Mystery préférée parce qu'après on a Anna Svensson, mais Anna Svensson, ce que je trouve dommage, c'est... bon, j'en suis pas au 9e tome, mais j'ai entendu des copines sur Instagram qui me disent que même au 9e tome, elle a toujours pas fait le choix entre ces deux prétendants. Enfin, c'est quelque chose qui déjà me plombe le moral. Et il y a aussi le fait que... vu qu'il a été écrit dans les années 90, on est énormément sur la grossophobie, et ça, c'est un truc... voilà, ça me passe un peu au-dessus, tandis que celui-ci, franchement,
C'est une petite pépite. Je crois que, si je dis pas de bêtises, le tome 8 et le tome 9 sont déjà sortis. Moi, j'en suis encore qu'au tome 3. Voilà. Mais je prends mon temps. Quand j'ai envie de lire une lecture un peu doudou, un peu cosy mystery, ben, j'essaye d'avancer cette saga-là. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est le dernier tome que j'ai dans ma page. Il me semble que j'ai demandé le tome 4 pour Noël, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc une lecture complètement différente du Jenny Colgan, mais qui se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc vous voyez, j'ai pas énormément avancé cette semaine. Ça a été assez chaotique. Du coup, on va ouvrir la commande de chez Adelcha. Parce que quand j'ai reçu la box du mois d'octobre, non, septembre? Non, octobre. Quand j'ai reçu la box d'octobre, du coup, je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir faire mon réappro. Parce que j'attends toujours de recevoir ce que j'ai dans les box avant de faire le complément de commande. Alors, hop. Donc voilà. Le petit logo, je crois que... Eh non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je pensais l'avoir, je ne l'ai pas. Coralie, mille merci pour ton soutien et ta confiance. Belle saison, Adèle. Ah, je trouve magnifique cette petite image. Alors. Donc normalement, si je passais une commande, j'avais un marque-page gratuit, sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai payé le marque-page. Bon, j'ai dit, bon, elles sont tombées, c'est pas bien grave. Donc, le voici. Je trouve super joli. Voilà. Et après, j'ai commandé des cartes. Donc, j'ai pris celle-ci. Je trouve trop belle. J'ai pris forcément celle-ci. C'était un petit peu un passage obligé. Et la troisième qui est celle-là. Je les trouve juste magnifiques. Enfin, on se rend pas bien compte avec la luminosité pourrie que j'ai, mais voilà. Et puis sur toutes les cartes, il y a un petit chien. Donc voilà. Donc là, normalement, de chez Adèle, je devrais recevoir ma box de décembre. Si je dis pas de bêtises. Non, novembre déjà, avant. Je suis fatiguée. La box de novembre. Je lui ai commandé du coup le calendrier de l'Avent. Et je lui ai fait une commande à part pour le calendrier de l'Avent que je fais pour les copines. Donc voilà pour ma commande Adelcha. Et puis après, du coup, j'ai reçu aussi ma commande de chez Caro from Woodland. Je vais ouvrir celle-ci. Parce qu'elle a sorti sa papeterie du coup fin septembre. Et du coup, je lui ai pris juste le petit carnet parce que je le trouvais super sympa. Oh, elle m'a mis un petit thé. Oh, c'est trop mignon. Je me demande si je ne l'ai pas déjà, le thé. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Donc, j'ai un stickers. Je crois que je l'ai celui-là, ce sticker. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Pomme d'amour. C'est rigolo parce que je l'ai acheté en vrac le week-end dernier chez mon torréfacteur. Je sais pas comment on appelle la personne qui fait le thé. Voilà. Et une petite carte de remerciement. Voilà. Et du coup, je lui ai pris son carnet. Hop. Qui se présente comme ceci. Je le trouve trop choupi. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Alors, à la base, je l'avais pris en me disant que je pourrais noter toute ma palle dedans. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est de pouvoir noter toute ma palle dans un carnet et au fur et à mesure où j'achète, en fait, marquer les dates, tout simplement, savoir si c'est un cadeau, un achat, enfin, de l'occasion ou tout ça. Et au fur et à mesure, surligner ce que je lis, voilà, pour garder une trace des dates parce qu'en fait, comme vous le savez, j'ai changé de logiciel. Avant, j'étais sur ma bibliothèque et ça fait maintenant 2-3 ans que j'utilise Livre Addict. Mais du coup, j'aime bien avoir une trace papier des dates des romans que j'achète.
Et puis, bon, c'est une satisfaction de pouvoir les surligner après. Donc, il se présente comme ceci. Ce que je trouve dommage, c'est ça. Je pensais que c'était juste un carton pour les AT, voilà. Voilà, c'est le petit bémol. Et après, le carnet est ligné comme ceci. Et le papier est un petit peu plus jauni. Il n'est pas blanc. Mais ce que je me dis, c'est que 64 pages, est-ce que toute ma palle va rentrer dedans? Ce que j'aurais voulu, en fait, c'est avoir tout dans un seul carnet. Et je sais que quand j'avais été à l'aventure Michelin, j'ai pris un carnet Michelin qui est quand même beaucoup plus épais que celui-ci. Celui-ci, je pense que je peux le garder éventuellement pour faire un carnet de lecture. Parce que qui dit 64 pages dit recto verso, ça ferait 128. Donc j'aurais assez pour mettre 128 chroniques en sachant que je lis à peu près entre 80 et 100 romans par an. Voilà pour les unboxings, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais essayer du coup de terminer le 3e tome des Thé meurtriers d'Oxford. Demain, j'ai le coiffeur et je vais enfin me refaire les ongles. Comme vous voyez, ça fait un petit moment que je n'ai rien fait parce que fallait que je fasse une pause et bien sûr tous mes ongles ont pété, donc le temps que ça repousse un petit peu. N'empêche, celui-ci il est quand même très court. Mais bon, du coup demain, manucure. Et je vous montrerai ce qu'elle m'a fait. Normalement, on est censé faire des petits dessins dessus, donc on verra bien. Et dimanche, normalement, rien de prévu. Mais comme à chaque fois que je dis que dimanche, je vais lire et que je m'endors, autant vous dire que voilà, on va essayer quand même d'avancer. J'avoue que j'ai un petit coup de mou sur cette fin de mois. J'avais pourtant bien attaqué, comme vous pouvez le voir. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 romans. Et du coup, avec cela, ça fera 8. Je trouve que c'est énorme, hein, parce que mon plus gros mois, c'est 10 romans que j'ai lu et écouté. Voilà. Et là, je suis déjà à 8. Bon, vous me direz que la fin de semaine, c'est la semaine prochaine. La fin de mois, c'est la semaine prochaine. Mais ouais, je sais pas. Je repars sur un petit coup de mou, là, donc je sais pas, on verra bien. Adviendra que pourra. Hein. Je vous ferai un petit peu plus tard. Ciao. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi soir et je viens pour clôturer ce book mag. Je viens notamment vous parler de ces 2 lectures que j'ai terminées cette semaine. On va commencer par la moins bonne. J'ai pris ce roman-là à l'audio. Parce que j'ai eu pas mal de formations et pas mal de temps de route. J'avais 3 heures de route par jour pour aller à la formation, donc ça m'a permis d'écouter cette petite brique. Alors, comment vous dire ça sans le prendre mal? J'ai bien aimé l'histoire, mais alors le personnage principal, une catastrophe. J'ai trouvé qu'elle était niaise, toujours à dire oh mon Dieu, c'était voilà, c'était très pénible. C'est une personne très indécise et voilà, bon, je pense qu'au bout d'un moment, putain, prends une décision et puis avance dans la vie, quoi. Voilà, donc autant vous dire que 540 pages avec ce genre de personnage, voilà, je n'ai pas eu d'affinité du tout. Mais je pense même avec aucun des personnages, même des personnages secondaires, même les enfants ne m'ont pas particulièrement touchée. Voilà, franchement, je suis dégoûtée parce que c'est un tome 2. Bon, ils peuvent se lire indépendamment des autres puisqu'on n'est pas avec les mêmes personnages principaux à chaque fois. Mais alors, je suis tellement déçue. Je pensais passer un excellent moment, surtout Jenny Colgan, généralement. Ouais, quand j'ai lu La Petite Boulangerie, la saga de La Petite Boulangerie, j'avais adoré. Mais alors là, celui-ci, je pense que cette saga n'est pas faite pour moi. Faudra que j'en essaye une autre. Mais tellement dégoûtée. Donc je vais pas trop vous en parler parce que sinon, bah voilà, je vais vous, je vais vous déprimer à le lire. Je vous dirais plutôt que vous fassiez votre propre avis dessus. Mais voilà, il fallait, pour le challenge de Lola, il fallait que je lise un roman qui se passe en Écosse. Voilà, c'était l'occasion de lire celui-ci. Mais voilà, je n'ai pas été très emballée.
En fait, on est avec, du coup, la personne principale qui est Zoé, qui habite à Londres et qui est mère célibataire et qui arrive tout simplement à ne pas s'en sortir. Voilà, les loyers à Londres coûtent une fortune et tout. Et elle va demander à son ex d'essayer de parler à ses parents ou au moins à sa famille, de leur dire que elle existe et qu'elle elle a un enfant. Donc, pardon. Je m'excuse, j'ai ma voisine qui est venue me voir. Donc, voilà, j'ai découpé la vidéo. Donc, du coup, j'en étais à la charmante librairie des flots tranquilles. Donc, grosse déception pour moi. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, par exemple, si vous l'avez bien apprécié ou si vous souhaitez en discuter. Je suis ouverte. Hein. C'est pas parce qu'avec le roman, ça s'est mal passé que je suis pas ouverte à en discuter. Donc, voilà pour celui-ci. Et j'ai terminé, du coup... Ah, je croyais qu'il était sale, mais non. J'ai terminé, du coup, le tome 3 des Thé meurtriers d'Oxford. J'adore toujours retrouver Gemma. Je la trouve très têtue, c'est-à-dire que quand elle a décidé quelque chose, elle l'a pas dans les pieds, comme on dit chez nous. Enfin, il y a une expression comme ça par chez nous. J'ai bien été heureuse de retrouver aussi Muesli, son chat. Voilà. Où on a l'impression que c'est vraiment un personnage à part entière dans le roman. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que je veux pas trop vous spoiler. Elle fait un choix dans ce tome 3 entre Devlin et Lincoln. Je vous dirai pas lequel parce que sinon ça vous spoilerait. Après, j'espère qu'elle va pas faire le yo-yo en suivant les tomes. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. Non, j'ai passé un excellent moment et puis c'est des romans. Moi, c'est mon cozy mystery préféré. Je le préfère à Anna Svensson. Anna Svensson, je sais qu'il a été écrit dans les années 90, donc il y a quand même, je trouve qu'il y a un petit peu de grossophobie dedans, c'est un peu niant. Voilà, tandis que celui-ci, je sais pas, tout passe très bien, en fait. Il n'y a pas de, j'ai pas de bémol, voilà. J'espère que, comment vous dire, j'ai des résumés un petit peu, des explications un peu alambiqué, si je puis dire. Je m'excuse parce que je suis vraiment crevée au bout du rouleau, j'ai des petits yeux. Mais voilà, donc du coup, pour résumer, celui-là, bof bof, celui-là, oui oui. Et sinon, lequel j'ai rattaqué à lire, enfin que j'ai attaqué. Alors c'est celui-ci, donc je vous montre, c'est la petite pochette, petit format de chez Dessine-moi mes rêves, avec le petit gris-gris. Voilà, j'adore les pochettes d'Alice. Du coup, j'ai attaqué celle que je suis de Claire Norton. J'en suis à la page 229 sur 393 11, 12, 392. Donc je suis pratiquement à la moitié du roman. Je vous lis la 4e. Discrète, ordinaire, Valentine jongle entre son petit garçon Nathan, qu'elle chérit de tout son cœur, et son travail à temps partiel dans une grande surface culturelle. Pourtant, dès que la porte de leur appartement se referme, elle vit dans la terreur, redoutant la colère et la jalousie de son mari. L'arrivée d'un couple dans l'appartement d'en face bouleverse sa vision du monde. Comment résister à la bonté de Guy, qui se conduit avec Nathan comme le grand-père qu'il n'a jamais eu? Comment refuser la tendresse de Suzette, cette femme si maternelle? Peu à peu, Valentine se laisse apprivoiser, jusqu'au jour où elle commet une minuscule imprudence aux conséquences dramatiques. Mais alors, elle ne sera plus seule pour affronter son bourreau et reconstruire sa vie volée. Voilà, je trouve que le roman en révèle pas trop, donc c'est sympa. Je comprends pas pourquoi c'est pas net. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'excuse pour la lumière, ou je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Bon, bref. Je m'excuse, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il a le téléphone, c'est impeccable. Parce que vous voyez, en théorie, j'ai pas les... c'est pas net. Vous voyez ce que je veux dire? Même la couverture, on dirait qu'elle est pas nette. Bon, bref. Passons, je pense que c'est une journée où j'aurais dû rentrer, me laver, manger et me coucher. Voilà, c'est des journées qui ne servent pas à plus. J'aime énormément ce roman. Il est très dur, parce que je suis une personne qui est passée par les mêmes problèmes que Valentine.
Donc ça fait un petit peu plus écho en moi dans ce roman, mais je dirais que la plume de Claire, elle est très juste. Il y en a pas trop, il y en a pas assez, c'est la réalité tout simplement. Elle ne va pas se focaliser, que sur cette chose dramatique, pour essayer de pas trop vous spoiler. Mais voilà, j'en suis à la moitié du roman. Je pense que le plus dur n'est pas passé. Parce que je le sens, j'ai la boule au ventre pour Valentine. Et Nathan, surtout que c'est des personnes super attendrissantes. On n'a pas envie qu'il leur arrive malheur. Surtout le pauvre petit Nathan, il est tout petit, il a 4-5 ans. Non, je dis des bêtises, je confonds peut-être avec un autre personnage. Ou il a 6 ans. Enfin, il a entre 4 et 6 ans. Et je me dis, comment on peut grandir dans un foyer comme ça, en fait? Ça doit être tellement triste. Pour Nathan, je sais que moi déjà j'étais seule avec mon compagnon et puis il était hors de question que je lui fasse des enfants. Et je remercie mon papa qui n'est plus là parce que je pense que si mon père n'était intervenu, je ne serais plus là pour vous parler, tout simplement. Donc mon père m'a sauvé la vie. Et, et j'ai toujours eu peur de me lancer dans ce genre de lecture parce que j'avais peur que ça fasse surgir beaucoup trop de choses en moi. Et finalement, ça va, ça va. Après, je pense que ça va parce que je me fais suivre depuis un petit moment. Je suis suivie par une psychologue et je pense qu'elle m'a énormément aidé à dépasser certaines choses et voilà, à avancer. Et mon chéri aussi, puisque mon chéri c'est un amour, voilà, il fait tout à la maison, sauf le linge. Mais il fait tout, donc voilà, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et j'espère que Valentine connaîtra la même chose que ce que je vis actuellement. Donc j'ai hâte de continuer la lecture, de le terminer surtout parce que je l'ai acheté à Brive l'année dernière. Et mon objectif là, c'est de lire le maximum de romans que j'ai acheté à Brive l'année dernière. Donc il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste encore 9 romans à lire. Bon, autant vous dire que d'ici le 8 novembre, j'aurai pas tout lu. Mais si je peux essayer d'en avancer le maximum, ça serait top. Voilà, à l'audio, je fais une pause parce que ben, vendredi c'est férié, dimanche on s'en va, enfin la semaine va être très chaotique cette fin de semaine, donc du coup pour le moment je fais une pause et je pense que si jamais j'en ai un à reprendre, c'est un de Karine Gable que j'ai dans ma palle. C'est un roman qui me fait quand même assez peur, c'est une autrice qui me fait quand même assez peur. Voilà, je pense que je prendrai ça à l'audio et je prendrai vraiment une lecture beaucoup plus doudou, un Karen Pond par exemple, un roman de Noël à l'écrit pour vraiment faire deux contrastes différents. Sinon, qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire? Je vais vous faire un petit peu comment on appelle ça? Je vais vous faire un petit teasing du vlog, du prochain vlog. Du coup, dans le prochain vlog, vous verrez... je vous emmène avec moi à Paris voir le concert de Linkin Park, forcément. Voilà, j'ai envie de garder une trace, donc je vous emmène avec moi. Et le week-end d'après, c'est le salon de Brive. Donc vous aurez mes vidéos du salon. Je vous embarque toujours avec moi à Brive. Et du coup, l'énorme, je pense, book haul qui va ressortir de ce salon. J'essaye de baisser ma palle, mais j'y arrive pas. À chaque fois, je la baisse et à chaque fois, vous pouvez être sûr qu'au moment où je l'ai baissée, il y a un salon. Je crois que c'est fait exprès. Surtout qu'en plus, on a eu le salon de Limoges au mois de juin. Et je crois que j'ai toujours pas attaqué un seul roman du salon que j'ai pris à Limoges. Ah si, je suis une bêtise. J'ai lu les Lucioles de Marie-Lise Trécourt. J'en ai lu un. Mais je crois que j'en ai acheté plus de 20, donc j'ai un peu beaucoup de marge. Sinon, qu'est-ce que je pense faire du salon? Honnêtement, je pense pas faire... Enfin, je vous dis ça, mais si ça en tourne, je vais repartir, je vais en avoir 40. J'espère pas d'ailleurs. Mais je pars pas en mode j'achète tout et n'importe quoi. Voilà, parce que j'ai des romans qui datent de très longtemps dans ma palle, que je n'ai pas lu et que je ne sais même pas si j'arriverai à lire. J'ai fait déjà un tri chez Gilbert Joseph où je leur en ai fait passer, je crois, une cinquantaine. Et j'en suis encore à 234. J'aimerais pouvoir la baisser un peu
drastiquement, si je puis dire. Donc, non, si je repars... alors d'habitude, quand je fais les salons, je repars avec 25-30 bouquins. Là, j'espère repartir avec quand même moins. Et j'aimerais aussi me procurer quelques BD parce que je trouve... J'apprécie les lectures de BD. Bon, après, il faut que le dessin me plaise, mais j'aime bien lire quelques BD jeunesse. Là, j'aimerais me prendre une BD sur Oradour sur Glane. Il était venu à Limoges, mais il y avait tellement de monde, donc du coup, j'essaierai de le prendre samedi après-midi à la Halle des Trois Provinces. Donc voilà, honnêtement, si j'arrive à repartir avec 15 et 20 livres, ça sera déjà pas mal. Si j'arrive à arriver plus vers les 15 livres, ça sera top. Mais bon, déjà, j'ai une dizaine d'auteurs que je veux voir, donc plus ceux que je ne connais pas. Voilà. Donc, je vous dirai si j'ai respecté, entre guillemets, honnêtement, je ne vais même pas réfléchir si j'en prends 15. Hop, stop, on arrête. Voilà, je vais pas me mettre de limite non plus, mais si je peux arriver à prendre que 15-20 livres, ça sera déjà pas mal parce que j'aurais déjà économisé 5 livres. Surtout qu'en plus, à Noël, je fais 2 calendriers de l'Avent avec des copines. Donc, autant vous dire que je vais avoir 2 fois 5 livres. 5 romans. Donc, ça va me faire déjà un plus 10. Donc, si je peux éviter de dépasser les 250, ça serait vraiment top. Voilà, donc vous savez ce qu'il me reste à faire. À lire un maximum de romans avant Brive. Voilà, donc ça me laisse une petite quinzaine de jours. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Je vous retrouve, moi, dans 15 jours, et vous aussi dans 15 jours pour le prochain vlog qui va être waouh, ça va être 2 week-ends, les 2 prochains week-ends. Ouais, j'ai trop hâte. Je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures, et je vous dis à dans 15 jours.